Entre le 5e et le 10e siècle, l'Évangile est annoncé à la plupart des populations qui vivent dans l'Europe actuelle. Au 10e siècle, l'Europe connaît le Dieu de Jésus, le Christ, mais reste encore très sauvage. La terre mal cultivée ne peut pas nourrir tous les hommes. Les famines sont fréquentes ainsi que les épidémies. Les rois et les seigneurs féodaux ne peuvent plus surveiller de façon efficace leur territoire. Des petits seigneurs locaux se font souvent la guerre entre eux. Ils dévastent les récoltes et appauvrissent les populations qu'ils auraient dû protéger. Les villes n'existent pratiquement plus. C'est dans cette Europe que le peuple chrétien doit travailler à annoncer l'évangile de paix. Ainsi, moines, prêtres, évêques s'emploient-ils à améliorer les conditions de vie des hommes. Les moines vivent en communauté selon l'évangile. Ils consacrent plusieurs heures par jour à la louange de Dieu. Ils défrichent de nouvelles terres, améliorent les techniques agricoles et arrivent à produire plus que les paysans. Ils les nourrissent pendant les famines. Ces paysans se regroupent petit à petit autour des abbayes et apprennent à cultiver la terre avec les moines. Pour eux, les abbayes deviennent écoles, hôpitaux, asiles. Des villes vont ainsi se créer. Par ailleurs, dans ces abbayes, les moines recopient des manuscrits et ainsi sauvegardent les richesses des cultures grecques et latines. Ces croyants cherchent à empêcher les soldats de se battre et désirent leur apprendre à respecter les autres hommes et leur travail, à dominer leurs envies de se faire la guerre. Ils les appellent à vivre la paix de Dieu. Les hommes d'armes devront respecter les veuves, les prêtres, les pauvres. Par la trêve de Dieu, les chevaliers s'engagent à ne pas se battre pendant des périodes bien définies. Ainsi, les croyants organisent la vie quotidienne selon la parole de Dieu. Et chacun se rend proche de Dieu, fait des pèlerinages. Ainsi, beaucoup de divisions qui étaient alors fréquentes ne surgissent plus.